Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Septembre oblige, nous continuons à remplir le cartable des élèves pour multiplier leurs chances de réussite. Mais en quelque part, nous sommes tous des élèves, des apprenants. Nous avons toujours des choses à apprendre. C'est pour cela que ce qui sera dit ici concerne les élèves, mais concerne tout le monde, puisque nous ne sommes pas des sachants. Attention, donc, à ne pas se prendre pour des sachants. Vous comprenez que nous utilisons ici le mot dans son sens péjoratif. Le savant sait quelques petites choses sur un sujet bien restreint, en dehors duquel il admet qu'il ne connaît pas tout. Ça, c'est le savant. Mais le sachant, il est celui qui ignore son ignorance et pense qu'il sait tout sur tout. Il n'a rien à apprendre de personne. Je vous rappelle encore que nous utilisons ici le mot dans son sens péjoratif. Lorsqu'on se croit un sachant, n'ayant plus rien à apprendre de personne, on ne fait plus d'efforts. Tandis que le savant ou l'élève sait qu'il a toujours l'occasion d'apprendre. Et pour apprendre, il y a une qualité à développer, c'est la promptitude. La promptitude, c'est une manière d'agir qui consiste à avoir des réactions promptes, c'est-à-dire des réactions qui surviennent vite ou qui arrivent en peu de temps. La promptitude, c'est le contraire de la procrastination. Celui qui est prompt, c'est celui qui agit tout de suite. Celui qui est dans la procrastination, c'est celui qui renvoie toujours à demain. Nous venons juste de commencer l'année scolaire et certainement, nous avons pris de bonnes résolutions. Malheureusement, certaines de ces bonnes résolutions risquent de rester lettre morte jusqu'à la fin de l'année scolaire parce que nous sommes, pour certains, dans la procrastination. On dit « je commencerai demain », la semaine prochaine, je ferai des efforts, je ferai ma leçon ce soir et puis finalement, ce soir arrivé, on dit je le ferai demain matin. Et puis demain matin, c'est déjà l'heure de prendre le bus et on se rend compte qu'on n'a pas du tout fait la leçon. Mais on ne s'inquiète pas, on dit encore à la récréation, je le ferai. Mais finalement, l'heure de l'examen arrive et on n'a toujours pas fait la leçon. La procrastination peut être définie comme le fait de décider pour aucune raison valable, de retarder, de commencer ou de compléter une tâche ou une activité pour laquelle un engagement a été pris et de faire quelque chose de moindre importance à la place, malgré les conséquences négatives qui en découleront du fait de ne pas terminer la tâche ou atteindre l'objectif initialement fixé. Nous procrastinons tous et toutes à certains moments et dans certains domaines. Mais la procrastination devient problématique quand le non-respect des engagements engendre des conséquences sévères. Un étudiant, par exemple, peut rater son examen partiel ou même toute son année scolaire à force de procrastiner, à force de dire « je commencerai mes devoirs ou mes révisions plus tard ». Les excuses qu'on pourrait trouver à la procrastination sont nombreuses. Je suis trop fatigué, je le ferai demain, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le travail, il vaut mieux commencer quand j'en aurai plus envie, je commencerai quand j'aurai fini telle ou telle autre chose, j'ai beaucoup de temps, je peux le faire plus tard. Et puis, l'élève peut par exemple dire, nous ne sommes qu'en septembre, c'est le début, j'aurai le temps de me rattraper sur les prochains contrôles, je vais m'y mettre. Quand les choses sérieuses vont commencer, je vais commencer sérieusement. Mais en attendant, on accumule du retard, on ajoute des mauvaises notes à des mauvaises notes et en fin d'année, on se retrouve distancé et en difficulté. Attention, chers amis, attention, chers étudiants, attention nous tous, parce que nous avons dit au début que nous sommes tous des apprenants.
attention, nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne pouvons pas laisser souffrir plus longtemps nos tâches et nos devoirs parce que nous jouons avec la procrastination. Parfois, nous jouons avec la procrastination jusque dans le plan du salut. Dieu nous offre de venir à lui et de bénéficier de sa grâce et de son salut, et nous sommes toujours en train de dire « Oui, je viendrai à Dieu, mais bien plus tard, peut-être quand je serai à la retraite ou d'autres excuses. » Mes chers amis, lorsque nous lisons la Bible, Dieu appelle à la promptitude. Dieu invite l'homme à faire ce qu'il a à faire rapidement, tout de suite, quand il s'agit du bien. Nous lisons par exemple dans le livre des Proverbes au chapitre 22 et au verset 19 que Dieu dit « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. » Oui, toi. Dieu veut nous instruire aujourd'hui. Dieu appelle l'homme à la promptitude. Et quand il prie, l'homme lui-même appelle Dieu à la promptitude en lui disant dans Matthieu 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Personne ne dit à Dieu, « Seigneur, je te prie pour du pain, mais tu me le donneras quand tu pourras, peut-être l'année prochaine. » Non, nous disons à Dieu, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est bien légitime de demander à Dieu de satisfaire nos besoins aujourd'hui. Mais en retour, pourquoi ne pas lui répondre aujourd'hui quand c'est lui qui nous appelle à une réforme ou à soutenir son œuvre ou à faire un geste pour soutenir quelqu'un qui est dans le besoin? L'appel de Dieu, en tout cas, est toujours au présent, car nos besoins sont déjà là, bien présents. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus appelle aujourd'hui pour donner du repos aujourd'hui. Nous avons donc compris que la promptitude, c'est mieux que la procrastination pour réussir. Mieux pour réussir à l'école, mieux pour réussir aussi notre parcours spirituel et accéder à la vie éternelle que Dieu nous offre au travers du ministère de Jésus-Christ. Chers amis auditeurs, nous sommes donc appelés à rentrer dans la promptitude pour toutes choses, pour les élèves, face à leurs cahiers, leurs livres, leurs devoirs, leurs obligations, mais aussi la promptitude pour nous tous, face à la Bible, qui est donc le livre des livres, qui est le livre de toute science et de toute sagesse que nous devrions promptement apprendre à méditer quotidiennement. Que Dieu nous aide en ce sens et que Dieu aide chaque élève à acquérir des habitudes de promptitude. Je vous remercie pour votre attitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. Si tu cours après le vent, tu vas rater l'important et tu ne seras quand même jamais content. N'attends pas d'être blasé, mais choisis le bon côté et tu verras, tu seras bien étonné. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux si tu le veux. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.